Salut, bienvenue à toutes et à tous dans cette 4e saison d'Actualis. Qui dit nouvelle saison dit nouveauté pour le podcast hebdomadaire. Je commence déjà à bugger, c'est n'importe quoi. Déjà vous l'entendez, Edouard nous a quittés pour partir en Erasmus cette année. Et c'est moi, Mathieu, qui va le remplacer. Je sais pas si c'est pour le mieux. Si je commence déjà à bégayer dès les premières secondes, c'est n'importe quoi. Enfin bref, je vais présenter le podcast pour cette 4e saison. Mais il y a quelques changements aussi dans le fonctionnement du podcast qui vont arriver désormais. L'actualité de la semaine sera traitée de manière thématique avec une grande chronique et une discussion sur le thème qui fait l'actu de la semaine. Ça, vous le verrez à partir de la semaine prochaine. Et vous trouverez bien sûr une seconde chronique et le fameux Maxi Quiz pour continuer le podcast. Alors, ces nouveautés de l'émission, on va les développer tout au long de cet épisode 1, en même temps que toutes les nouveautés du média Actualis, avec Aurore et Nils qui président ensemble Actualis. On parlera podcast, quiz et vidéo pour cette nouvelle année. Dans ce podcast aussi, la chronique de Maëva. Salut Maëva, de quoi tu vas nous parler ? Salut, aujourd'hui je vais vous parler de Mileva Einstein, femme du célèbre physicien, mais surtout un génie de l'ombre. Et ben on a hâte de t'écouter. Et on va avoir bien évidemment le Maxi Quiz avec Arthur qui est en régie, donc qui peut pas parler, mais il va venir pour faire le Maxi Quiz, ça va être incroyable. Allez, c'est parti, montez le son, ouvrez bien vos oreilles et bienvenue dans Actualis saison 4, épisode 1. Et donc, salut Nils, salut Aurore. Salut Mathieu. Salut. Alors, vous êtes vice-président et présidente. Je présente dans le mauvais ordre en plus du coup, parce que Nils est plus proche de moi. Donc, présidente Aurore, salut. Re-salut, vas-y. Re-salut, allez, vas-y. Voilà. Et re-salut Nils, vice-président. C'est des postes un peu compliqués pour une petite association en soi. On n'est même pas une vraie association. Ça, c'est horrible. Et donc, vous vous occupez de gérer Actualis cette année pour toute la saison. Et avant de vous poser des questions faciles, je vais commencer par une question difficile. Est-ce que vous pouvez présenter Actualis en quelques mots, genre 2-3 maximum ? Je laisse la présidente. Je dirais divertissement, insolite. Positif. Parfait. Eh ben incroyable. Et comme vous avez fait une réponse collégiale, t'as pas à répondre, et ça c'est magnifique. Et donc, du coup, vous vous occupez d'Actualis. On a parlé un petit peu des nouveautés du podcast, mais Actualis, il y a aussi des quiz et des vidéos. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu plus des vidéos ? Ça va être quoi cette année, Aurore ? Cette année, principalement, ça sera plutôt des vidéos, en fait, des chroniques qu'on va faire durant les podcasts, parce qu'on s'est dit que ça serait intéressant de mettre un peu en vidéo ce qui se disait dans le studio, en mettant un peu en scène, en mettant un peu de montage. On s'est dit que ça serait cool. Et sinon, occasionnellement, il y aura des vidéos un peu comme on a fait les 2 années précédentes, sur soit un sujet d'actualité de la semaine, soit un sujet d'actualité un peu plus froid, qui passionne les personnes qui sont Actualis. Ok, donc ça va être les vidéos. Au niveau du quiz, Nils, tu peux nous dire un peu c'est quoi les quiz à Actualis ? Parce qu'ils ont une place dans le podcast, avec le Maxi Quiz que vous allez entendre à la fin de cet épisode d'ici, on va dire 5-10 minutes quoi. Mais il y en a aussi quotidiennement sur Insta et sur Twitter. Et sur Twitter, exactement. On est sur les 2 réseaux depuis 2 ans. Depuis la création d'Actualis, il y a des quiz qui se sont développés. Et donc du coup, c'est une question d'actualité chaude, donc par actualité chaude on entend moins de 24 heures de préférence, et donc du coup on pose une question soit un peu originale, soit un peu compliquée pour à propos d'un sujet d'actualité. Donc c'est une bonne manière d'avoir des actus, tout ça. Et donc c'est sur Instagram et Twitter. S'il y a des gens qui par hasard nous écoutent en podcast, mais qui ne nous suivent pas sur Instagram et Twitter, je ne sais pas s'ils existent, bienvenue, bonjour, si vous existez. Et donc du coup, vous pouvez nous rejoindre, Nils. Il faut savoir que c'est un super moyen de réviser les concours, parce que tous les jours, il y a une question d'actualité un peu insolite, voilà. D'une info qu'on peut ne pas avoir vue, que les médias mainstream ne traitent pas trop. Donc s'il y a des personnes qui veulent préparer des concours d'études de journalisme, ou même juste qui veulent s'intéresser à l'actu, etc., il y a les quiz, il y a aussi les vidéos. Et donc c'est un podcast aussi Actualis. Est-ce que vous pouvez nous dire les nouveautés du podcast ? Écoutez, d'abord la principale nouveauté, c'est que ça sera thématique. Parce que c'est vrai que les autres années, même si ça restait dans l'actualité des 2 dernières semaines en général, là on a décidé d'avoir un thème dans l'émission avec une chronique principale. Voilà, il y aura une chronique principale du coup qui sera suivie d'un débat
avec l'animateur et les autres personnes présentes pour le podcast. Et ensuite, il y aura une plus petite chronique qui sera une chronique thématique, thématique mais pas forcément. Je me coupe, c'est Pas sur le thème. Pas forcément sur le thème du podcast en fait. Voilà, et ensuite s'en suivra le fameux Maxi Quiz qui dure depuis la création du podcast. Et voilà, ça reste un podcast ludique, amusant, et on apprend des choses. Intéressant. C'est ce qu'on essaye en tout cas de vous faire, c'est-à-dire faire un podcast un peu intéressant quand même. Sinon vous l'écouteriez pas. Et donc en parlant d'intéressant, on va partir sur la première chronique. Et donc Maëva, pour cette toute première chronique inaugurale de la saison 4 d'Actualis, dites-moi si j'en fais un peu trop, tu vas nous parler de la femme d'Einstein. Et oui, Mileva Einstein, d'abord je voulais vous remercier de m'avoir accueilli dans votre équipe. De rien. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter ma première chronique, donc sur la femme d'Einstein qui était également un génie de l'ombre. En effet, le travail d'Einstein a été remis en cause puisque nous avons découvert récemment que sa compagne Mileva était elle aussi brillante, mais évidemment restée dans l'ombre. Donc elle est née le 19 décembre 1875 à Titel en Serbie. En 1886, elle intègre un lycée pour filles où elle étudie 2 années, mais elle va changer en 1888 pour rejoindre une école équipée de laboratoires. Et c'est dans ce lieu qu'elle va exprimer pleinement son intérêt pour la physique et les mathématiques. Suite à ses résultats excellents, elle parvient à rentrer dans l'école royale d'Agram, où elle suit des cours de physique initialement réservés aux garçons. En 1896, elle entre à l'Institut Polytechnique fédéral de Zurich. Elle est la seule femme de sa classe et la 5e femme dans toute l'histoire de l'école, car il faut savoir que les femmes ont longtemps été en marge de l'éducation, mais j'en reviendrai plus tard. Sur les bancs de l'université, elle rencontre Albert Einstein, qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Ils collaborent rapidement et vont former un binôme exceptionnel, puisque d'un côté, Albert représentera un génie assez brouillon, et de l'autre, Mileva, elle, sera beaucoup plus organisée et méthodique. En septembre 1900, Albert lui écrit « J'ai hâte de reprendre notre travail commun », preuve qu'ils travaillaient tous deux sur de nouvelles découvertes scientifiques. Cependant, cette belle trajectoire se confronte à des obstacles puisque Mileva échoue à son examen final en 1901, tandis que Albert, lui, épate tous ses professeurs. La même année, elle tombe enceinte alors que les deux tourtereaux ne sont pas mariés et cet événement fait scandale au sein de la famille d'Albert qui n'accepte pas du tout cette relation. Face à ses responsabilités, elle fait le deuil d'un chimérique doctorat et accouche secrètement en 1902. En 1903, les parents d'Albert accordent leur bénédiction et autorisent un mariage qui aura lieu le 6 janvier 1903. 2 autres enfants complètent la famille, Hans Albert en 1904 et Edward en 1910. Albert devient une étoile montante de la physique et Mileva, elle, se consacre entièrement à son rôle de maîtresse de maison et éduque également ses enfants. Toutefois, il est dit par le frère de Mileva, qui rendait régulièrement visite au couple, qu'elle se penchait sur des exercices durant la nuit avec son époux. Donc elle pratiquait toujours cette passion dans l'ombre, finalement. Malgré les apparences, le couple bat de l'aile et en 1912, Albert commence une liaison avec sa cousine. La séparation entre Mileva et Albert aura lieu en 1913 et le divorce est prononcé, lui, en 1919. Dans les années 1980, les historiens ouvrent le débat sur son investissement dans les travaux d'Einstein, donc on va se demander si elle était réellement impliquée ou si elle faisait office d'assistante et qu'elle prenait les notes finalement des expériences de son époux. Donc les femmes est un sujet très récent dans l'histoire puisqu'on s'y intéresse seulement aux alentours des années 1970. C'est pour cette raison que ces dernières années, on a vraiment remis beaucoup en question certains travaux, certaines œuvres, car on ne savait pas réellement si les femmes y avaient contribué ou non. Et si j'ai choisi ce portrait, finalement, c'est parce qu'il dépeint une réalité d'une époque ancienne où l'éducation des femmes est bel et bien choisie minutieusement, donc elles n'avaient pas le même accès aux études que les hommes. On voit également l'importance du mariage, donc qui est fondamental pour fonder une famille, et bien évidemment le rôle de la mère en tant que femme au foyer qui assure l'éducation de ses enfants. Et c'est d'ailleurs ici que demeure un paradoxe puisqu'elles ne peuvent pas vraiment éduquer leurs enfants si elles-mêmes n'ont pas été instruites. Donc ici, les historiens souvent se demandent ce qu'elles ont apporté à leurs enfants. Et cette inaccessibilité s'explique principalement par un discours religieux qui est prédominant et longtemps austère envers la femme. On a l'évêque Bossuet, par exemple, au XVIIe siècle, qui déclare que la femme est une portion d'Adam, une espèce de diminutif de l'homme, tant par le corps que par l'esprit. Il est sympa quand même, hein.
Portrait d'une femme assujettie à l'homme finalement, donc la femme qui n'est pas assez brillante et pourtant elle fascine bien les hommes. Donc ici on a vraiment un statut ambigu de la femme qui fascine et qui fait peur. Elle incarne la malice, mais en même temps on ne peut pas s'empêcher de l'adorer puisque voilà, par sa beauté elle fait dévier les hommes finalement. Donc on filtrait leurs connaissances pour les laisser constamment dans une dépendance envers leurs époux. Eh ben merci beaucoup. Moi je trouve ça un peu pas aberrant, mais à chaque fois qu'on parle de entre guillemets une femme d'eux, à chaque fois on dit mais punaise. Encore une fois, c'est genre un talent gâché, des Exactement. trucs comme ça. Tu vois, j'ai fait un parallèle, il y a plein de cas de figures qui sont semblables. Marianne Pierrette-Pols, par exemple, qui était la femme de Lavoisier. Donc ici, encore une fois, elle prenait beaucoup les notes de son époux, mais on savait également qu'elle était brillante. Et là, on remet vraiment en question toutes ces recherches et tous ces résultats, parce que finalement, les femmes n'ont-elles pas pris part également ? Peut-être même que les idées venaient d'elles, mais comme elles étaient souvent sous anonymat ou qu'elles ne signaient pas leurs travaux, finalement, on ne peut pas vraiment le prouver. Parce qu'avant, il faut savoir que les femmes ne pouvaient vraiment pas publier leurs recherches, juste par leur sexe. On n'acceptait pas de les publier. Donc, finalement, il y a vraiment un questionnement en ce moment qui se fait depuis quelques années maintenant par les historiens. Je trouve ça fou de savoir que c'était une précurseur, du coup elle était dans les premières étudiantes de l'université où elle a été. Et on s'est quand même posé la question quand on a débuté les recherches pour savoir est-ce qu'elle n'était qu'une assistante ou est-ce qu'elle-même était une génie, et au final elle-même est une génie. Oui, tu vois, en faisant mes recherches, on l'a décrit comme une physicienne, tu vois, tu vas voir, on va dire voilà, elle est physicienne, et pourtant, encore là, on remet en cause, on n'est pas encore sûr à 100%. Donc tu vois à quel point c'était compliqué pour les femmes. Plus c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui finalement ont été invisibilisées alors que c'est elles qui avaient fait des découvertes majeures. C'est vrai que je pense notamment, j'ai plus son nom évidemment, mais la personne qui avait découvert les pulsars, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Absolument pas. Bon, non. C'est un type d'étoile. C'est en gros c'est une étoile à neutrons. C'est un type d'étoile pour faire plus simple. Okay. Et c'est elle qui avait découverte et finalement c'est son directeur de thèse qui remporte le jackpot. Et pareil pour un autre truc, c'était par rapport à la trisomie 21 je crois. Où c'est pareil, c'est une femme qui avait fait la découverte et c'est son directeur de thèse qui a remporté le truc. Oui. Après, tu vois, contrario, tu as des cas comme Émile du Châtelet, par exemple, amante de Voltaire. Donc Voltaire, faut savoir qu'il l'a toujours mis en avant, et pourtant, c'est plus le public qui avait du mal à projeter en elle un talent. Il y a une lettre, notamment, qui me vient en tête, où vraiment, il adulait sa compagne, il disait qu'elle était... il la mettait vraiment sur un piédestal, tu vois. Et finalement, voilà, encore aujourd'hui, Émile du Châtelet, tu sais pas vraiment si elle est réellement connue, tu vois. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. On va continuer d'en parler dans tous ces podcasts de femmes qui font des trucs bien. Et tout de suite, on va continuer à faire des trucs bien avec le retour du grand, du seul et de l'unique, le Maxi Quiz. Et donc, le Maxi Quiz qui est avec Arthur, qui nous a rejoint en studio. Il a couru de la régie au studio. C'était à voir. C'est impressionnant. C'était un grand moment de sport. Un grand moment de sport. Et donc, le Maxi Quiz, tu sais quoi, tu vas nous rappeler le concept un peu, si tu l'as encore en tête. Mais je l'ai en tête, surtout que c'est mon premier Maxi Quiz, donc un peu d'indulgence, s'il vous plaît, chers auditeurs. Alors, le principe du Maxi Quiz, c'est que je vais poser 3 questions simples. Et à chaque fois, c'est 1 point pour celui qui a la réponse. Je vais aussi vous demander une estimation. Et enfin, on fera un petit tour de table. À chaque fois, 1 point à récupérer sur une question liée à l'actualité. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Allez, go. Alors, oui. Le plus simple, donc en fait, quand vous avez je pose la question. Quand vous avez la réponse, vous dites votre prénom. Et ensuite, je vous interroge, vous donnez la réponse. Si c'est bon, 1 point. Et sinon, un autre peut tenter sa chance. La première question, c'est une question cinéma. Ça va aller vite, normalement c'est assez facile. Pour la première, j'ai été sympa. Quelle actrice interprète le rôle de Simone Veil dans le biopic éponyme sorti le 12 octobre ? Mathieu ? Elsa Zilberstein. C'est ça. C'est une bonne réponse de Mathieu qui a 1 point. Bien joué. Je l'ai écouté en interview en plus ce matin. Eh ben, fallait répondre plus rapidement. Non mais j'avais même pas le nom, donc bon. Ah. Moi non plus. Nils, t'avais donné ton nom, tu l'avais ? Oui, je l'avais. J'ai vu une émission récemment avec elle. Eh ben c'est super, bravo Mathieu pour ce premier point de la saison.
Oh. La deuxième Joli. question, c'est une question politique. Ah, Aurore fait une grimace. Je pense qu'elle n'aura pas de points ce coup-ci, mais non, aie confiance en toi. La question politique. Alors, l'Assemblée nationale siège de nouveau depuis une semaine et va bientôt débuter l'examen du budget 2023. Alors, j'ai la question, elle est là. Quel est le nom du président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nils. nationale? Nils Nils. Olivier Marlex. Très bien. Oh là là, il fallait Cette l'avoir celle-là. rapidité, vraiment. Et Nils, fallait alors, la une voir. petite question bonus qui vaut 0 points. Oui. Depuis quand? Depuis juin 2022. Non, depuis quand? Ça veut pas dire depuis juin, c'est depuis quand précisément? Tu as le jour? Le jour, Ouais. le jour, bah c'est le jour des, enfin c'est un peu après les élections. Les élections c'était le 19 juin. C'est pas genre le 2 juillet. Ouais. 28 juin, pardon, 28 28 juin 2022. Ah, je l'avais pas. Après, un point pour Nils, qui a eu Olivier Marleix, bien joué. On passe à la troisième question. C'est une question télévision. Je pense que Mathieu n'est pas loin. Oula. Quelle Ça met la ville pression, là, du Mais coup. c'est une question, on va Quelle dire, ville télécrochet plus précisément. Quelle ville a été désignée pour accueillir l'Eurovision 2023 à la place de l'Ukraine, qui ne pourra pas l'accueillir pour des raisons évidentes? Ah ouais. Ça a beaucoup fait rire Maëva, pourtant c'était une blague très très moyenne de Nils. J'ai même pas entendu. Attends, il a Moi dit non quoi? plus, j'ai pas entendu. J'étais concentré sur la J'ai question. dit, ah ouais, pour l'Ukraine qui peut pas. Ah, ok, j'ai cru que t'avais dit un nom de ville, du coup je comprenais pas. Oh non, mais c'est, Mais Mais- n'essayez pas mais- d'esquiver ma question. Mais Nils, Stockholm. Faux. Non, Mathieu, Oui. Liverpool. Eh bien, Liverpool, c'est une bonne réponse. Et bien voilà, Et ouais. je crois que c'était contre Glasgow. Et c'est Liverpool qui a gagné, qui va accueillir au nom de l'Ukraine l'Eurovision 2023. Et d'ailleurs, j'ai vu, alors source internet, mais quelqu'un qui regardait déjà pour réserver un hôtel à Liverpool et que plus ou moins tout était déjà complet. Attends, déjà. Ah, mais Voilà. je l'avais carrément en fait la réponse. Enfin, C'est Mais lui en fait, qui organise j'avais- l'Eurovision. Non, mais j'avais oublié c'était quelle ville précisément. ok. Du coup, il m'avait fait un petit temps de réflexion. Enfin bref. Donc ça passe sur 2 points pour Mathieu, 1 point pour Nils et Maëva et Aurore à 0. Oh. Vous allez vous rattraper, il reste 2 questions. La quatrième question, c'est une estimation sur le sport, la Formule 1. Donc l'actu, c'est Max Verstappen qui a été sacré champion du monde. Ça y il y est, a toutes quelques jours. les infos que j'ai, tu viens de les dire. Mais la question, c'est une question plus générale. Une question plus générale, quel est le record absolu de vitesse sur un circuit de Formule 1? Donc vous allez chacun pouvoir donner une estimation. Le plus proche remporte le point. Et on va commencer par Aurore. Aurore, le record absolu de vitesse sur un circuit de Formule 1. Je me rends pas du tout compte, c'est dingue, je vais dire un chiffre, ça n'aura rien à voir. 50, je pense. Ah, quand même pas. Bah, le Mans, ils sont en agglomération. Ils sont en Et moi, je vois agglomération. beaucoup plus. Donc c'est Un c'est indice. 50. Non, Non, mais non, c'est- ah non, mais je pensais vraiment que tu me disais ça, je me disais mais quoi Non, c'est une oui. blague, c'est une blague. euh... 200 200 pour Aurore, c'est enregistré. Nils, J'ai énormément le seum parce que je l'ai vu récemment. Et je dirais 372. c'est enregistré pour Nils. Mathieu, Moi, j'allais dire plutôt genre 410. C'est beaucoup, hein, 410, mais ça c'est un fait. c'est Nils beaucoup. me fait un nom de la tête. Genre, c'est vraiment pas ça. T'as crois dit que 372, hein. Je crois que ça a pas passé les 400 en fait. Ok, Mais bon, bah- je suis pas sûr. Écoute, Maëva, J'étais dans le même ordre d'idée que Nils, donc juste pour le faire chier, je vais dire 375. eh ben, je vais vous dire, c'est très 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 serré. Mais il y en a un qui a été très précis et qui a exact. La réponse, c'est 372,1. Ah, Wow. punaise. Bravo. Bravo Nils, incroyable. qui gagne un point. Je crois que je l'ai vu ce matin sur Instagram. Et tu sais qui c'est? Ce matin, bah c'était récent donc ça doit être Schumacher. Leclerc, Charles Leclerc. Eh ben en fait, c'est pas du tout récent. C'est Parce vrai que 372,6, c'était en 2005. Leur décès privé le 25 août sur la piste de Monza en Italie, c'est le Colombien Juan Pablo Montoya qui a été flashé. Et, Ça bah, compte on, les- le- et on le salue. Ça compte les essais privés Moi je pensais que c'était Oui, en Grand non, Prix. non, c'est officiel. Alors, je n'ai pas précisé en Grand Prix. Ah. Et c'est un record qui est officiel. Le record non officiel, il doit être d'environ 415 km/h. Mais comme c'est pas Eh, un record Très officiel, bien. Donc moi, Il a moi pas été j'étais comptabilisé. pas loin. Mais du non officiel, du coup, ça Voilà. compte pas. c'est parce qu'il Voilà, doit- ma mauvaise foi qui arrive. Et bien, on va passer donc au tour de table. Pour finir, le tour de table, je vais vous demander chacun votre tour de dire quelque chose. Et puis, quand vous avez plus rien à dire, vous êtes éliminé. Le dernier qui reste, il C'est gagne. le concept d'un podcast.
tout. Et là, j'ai envie de dire, c'est peut-être ce qui va permettre de départager Nils et Mathieu qui ont 2 points chacun. Ou de faire Peut-être- gagner un point. Peut-être à de faire Maëva gagner ou un Aurore. point Ouais. à Maëva et Aurore. Le tour de On y table, croit. c'est une question de littérature puisque il a été décerné récemment le prix Nobel de littérature. Je vais vous demander de me citer le nom d'un ou du lauréat de prix Nobel de littérature qui est français. Tiens, la personne qui a gagné. Waouh. Non, il y en a Il y en a eu eu. depuis la première, c'était en 1901 pour vous donner un indice. Il y a eu un certain nombre de Français. Je vous demande de me citer le nom d'un prix Nobel de Oh là littérature là là français. là. Ce qu'on va faire, c'est que Aurore va pouvoir commencer. Elle C'est gigote. le, c'est elle le gigote seul, en c'est le même seul temps. que j'aurai. Patrick Modiano. Patrick Mondiano, c'est une bonne réponse. On passe à Nils. Mince, c'était le seul que j'avais. Annie Ernaux. Annie Ernaux, c'est une bonne réponse, 2022. Excusez-moi, mais Patrick Modiano, 2014. Mathieu. Et j'en ai pas. C'est horrible. Ma culture en Nobel est assez lacunaire. Totalement au hasard. Boris Vian. Boris Vian est une mauvaise réponse. Malheureusement, Mathieu, tu sors du match. Maëva. J'avais clairement celle de 2022. Pour le reste, c'est pareil, je suis pas terrible. Tu peux tenter quelque chose? Ah oui, je vais forcément tenter quelque chose, mais il faut que ça me vienne, quoi. d'ICG, mais je sais clairement que c'est pas possible. Et malheureusement, non. Non, ça n'est C'est pas qui possible. C'était l'auteur de Balzac et la petite taille chinoise. Voilà. Waouh. Tu vois, j'ai une culture vraiment lointaine, quoi. Ouais, mais t'as une culture quand même. Un Et minimum. attends, Moi, mais malheureusement, c'est pas dans la liste. Ah, ma foi. Et ouais. C'est pas Et grave. donc, tu es éliminé, Maëva, je suis désolé. donc là, ça se joue Ça entre repart les sur Aurore, big Ça va boss. se jouer entre les deux. Aurore, est-ce que tu as le nom? Bah, je sais qu'il a gagné pas mal de prix, donc on va tenter Romain Gary. Et Romain Gary n'a pas été prix Nobel de littérature. Nils, est-ce que tu as quelque chose à... Non, j'en ai plus, mais je peux tenter. Vu qu'il a été nominé, j'ai envie de nominé cette année. Je me dis qu'il en a peut-être déjà gagné un, Welbeck. Et non, Welbeck non plus. Même C'est qu'on a une série de défaites malheureusement. Waouh. Je peux concéder C'est- le point du tour de table. À personne. Mais ah non, je ne peux pas Ah le oui. concéder. Bien, je suis désolé. Oh. Et c'est une égalité parfaite entre Nils et Mathieu, 2 points chacun. Il est temps de les départager avec une question écho parce que c'est Aurore qui a décidé que ce serait une question écho. Alors ce sera une question écho. C'est la patronne, donc on dit rien. Voilà. Je me plie. Et alors je vous préviens, c'est une question écho, mais rapidité avant tout. Il va falloir être très rapide. Vous êtes prêts? Oui. Quel est le montant de l'inflation en septembre 2022? Rapidité. Mais on l'a vu en. Ouais, attends. Nils, Je me rappelle. 6,1. Mathieu, j'enregistre ta réponse. Non, c'est pas ça le jeu. 5,8. La personne la plus proche est Mathieu qui remporte le Ouais. 3e point et qui gagne ce premier maxi quiz de la saison. Bon, c'est- il a eu faux, c'était 5,6. mais Et voilà. c'est le La plus proche. victoire est absolument volée. On l'a oublié. On a oublié. Pardon, Surtout que j'ai pas patronne. oublié du cours. C'est le seul truc, moi. Et bah, Du coup. écoute, fallait se qualifier. Et oui, Aurore est frustrée de ne pas avoir pu dire que c'était 5,6%. Bravo Mathieu. Et bah, merci beaucoup. Et merci Arthur pour ce maxi quiz qui va retourner en régie pour finir. En vrai, je dis ça, mais il va pas faire grand chose en régie. Il va juste lancer le générique à la fin. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci Moi, à je Arthur trouve, pour par la contre, régie. Je trouve ça très beau que le nouvel animateur remporte la première, J'avoue. la Ouais, première c'est émission. incroyable. Ouais. c'est Symboliquement, en fait, j'ai fait exprès. J'avoue. J'ai fait exprès de répondre faux, comme ça je te le Ah. donne. Et voilà, C'est avant toute la ça, c'est générosité. vraiment grand prince. super. Nils, c'est très généreux. Et ça, c'est incroyable. Ouais. Et ben en tout cas, merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce premier épisode de la saison 4 d'Actualis. On vous retrouve dès la semaine prochaine en podcast. On vous retrouve tous les jours sur les réseaux sociaux avec nos quiz, des vidéos qui arrivent d'ici sous peu. On sait pas encore, mais elles arrivent, les vidéos. Merci à tous, merci à toute l'équipe qui a été autour de moi pour ce podcast. Maëva, Arthur, Aurore, Nils. Merci beaucoup à Léa, à la réalisation, le montage. Je perdais mes mots pour le montage parce que franchement, là du coup vous l'entendez pas parce que c'est la version clean, mais on a dit n'importe Il y quoi, a du taf. on a fait des blagues et finalement c'est ça l'esprit d'Actualis, dire n'importe quoi et être coupé par le monteur, la monteuse, Tout en bonne humeur. tout en bonne C'est un humeur. peu genre la C'est magnifique. phrase qui représente Actualis. Et voilà, on va l'encadrer et le mettre en haut du studio. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode et bah, du coup on vous dit à la semaine prochaine. Salut!